Raven Sinclair. N'est-elle pas radieuse, Tommy? Et ce prénom, Raven, ça me donne envie de la câliner. Des cheveux noirs corbeaux, une jolie bouche rouge sang. Et je trouve que sa peau est si Pâle. parfaite. Ce genre de peau laiteuse n'est pas courante chez les filles de notre époque, tu sais. Morticia, tu veux toujours sortir avec elle, Merton? Sortir avec cette fille, Laurie, c'est Raven Sinclair. Tu crois qu'on sort avec ce genre de fille? Non, on la courtise. Ce gars assure et essaie de la courtiser. Ah, Tommy. En face d'une fille comme celle-ci, on réfléchit avant de faire sa cour. C'est une GPLP, gothique de pure lignée princière. Pour courtiser une fille comme elle, il faut avoir du répondant, de l'argent sonnant et trébuchant. T'en prie, Merton, là t'exagères. Ah oui, vraiment? Elle n'est pas entrée dans le cercle des fantasques gothiques parce qu'elle s'est rendue compte que nos calices de cérémonie étaient en plaqué argent et nos livres magiques reliés en plastique. Trouve-toi un pur job. Eh ben, c'est déjà fait. J'ai épluché les annonces ce matin. Regardez ça. Masseuse confirmée doit être libre pour travail de nuit à domicile. Non, attends. C'est sa mauvaise page. Tiens, lis ça. Recherche assistante d'urgence pour travail de laboratoire à l'Institut psychiatrique Laszlo, $20 de l'heure, aucune expérience nécessaire. Sans expérience. C'est moi. Oui, c'est toi. Docteur Laszlo à l'appareil. Oui, j'ai passé une annonce. Non, le poste d'assistant est toujours libre. Magnifique, je suis impatient de vous voir. Mon dernier assistant. Eh bien, voyons, je dirais que ce travail ne l'intéressait plus. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Do you think it's just a phase I'm going through? Just a phase I'm going through. Lorsqu'un couple divorce, il rencontre toujours des problèmes au moment du partage des biens. Heureusement, quand on se sépare d'une petite amie, on n'a pas ce genre de problème. Alors, lequel de nous deux va garder les billets de bec? Quoi? Les billets du concert où on devait aller ensemble. Pourquoi on garderait pas un billet chacun? Parce qu'on ira ensemble et j'avais l'intention d'y aller avec une autre personne. Ah, je vois le genre. Sortie entre filles. C'est bien ça? Regarde le mien. Non, en fait, je compte aller à ce concert avec un garçon. Quoi? Oui. Dans ce cas, moi, je vais y aller avec une fille. Tu penses pas que je puisse avoir un rendez-vous? Non, j'ai pas voulu dire ça. Mais je peux sortir avec quelqu'un d'autre avant toi sans faire un seul effort. Bien sûr. Excuse-moi une seconde. Oups, j'ai fait tomber mon livre. Tiens. Merci. Ah ouais, super. Regarde la classe. Oups. Ton livre, mon loulou? Tu sais, tu devrais le serrer un petit peu plus fort entre tes doigts, t'aurais pas ce genre de problème. Ah ouais? Docteur Laszlo? Oh, vous êtes sûrement le jeune homme qui m'a appelé tout à l'heure. Merton J. Dingle, à votre service. Je suis le docteur Heinrich Laszlo. Avez-vous des questions à propos du poste? L'annonce disait $20 de l'heure et aucune expérience nécessaire. C'est exact. Eh ben, aucune question. Ah, vous les jeunes, il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Hein. Alors, docteur, qu'est-ce que je dois faire? Préparer des rapports de laboratoire? Découvrir de nouveaux composants? Explorer l'ADN? Non, seulement plonger dans ce conteneur. Je vous demande pardon. Merton, avez-vous entendu parler de la glande prépostate? Oui. Non. La glande prépostate est une glande préhistorique qui a été totalement mise en sommeil durant l'évolution. Mais j'ai découvert le moyen de réveiller cette glande. Vous devez vous demander comment je fais. Non, en réalité, je me demande pourquoi vous le faites. Eh bien, voyez-vous, les protéines contenues dans le fluide qui est dans ce conteneur permettent de régresser biologiquement, donc de réveiller la prépostate qui, elle, va sécréter ensuite la prépostérone. C'est une hormone qui est des centaines de fois plus puissante que l'adrénaline. Waouh. Est-ce que je peux... Oui, allez-y. Merci. Je voudrais juste jeter un œil. Hein. Waouh. Oh, ce truc pue autant qu'une fausse apura en plein soleil. Vous savez, je pense que vous devriez mettre un peu de chlore. Ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, Merton, mais sachez que c'est de la haute technologie et on reçoit de magnifiques récompenses pour les risques pris au nom de la science. Non, je prends des risques au nom de Raven Sinclair.
Mais bon, on va y aller, hein? On va pas Excellent. chipoter. Si vous êtes prêts, je vous demande de vous déshabiller et de plonger dans le réservoir. On va commencer la séance. D'accord. Oh, que je suis bête. Oh, Raven, salut. Ah. Merton Dingle, je peux m'asseoir? Bon sang, ils ne font plus de porte-billets pour grosses liasses de nos jours. Non. Je préfère les cartes de crédit. Salut. Alors, tu t'es lancé? J'ai déjà planté la première graine. Mais je suis certain que l'arbrisseau sera bientôt un joli chêne gigantesque. Alors, c'est non. C'est une question de possibilité. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'elle sache que je suis un garçon plein aux as et que je suis prêt à lui payer tout ce qu'elle voudra. Tu devrais d'abord te payer un rasoir. Rase-toi, on dirait un Yeti. C'est impossible, je me suis déjà rasé il y a 2 semaines. Qu'est-ce que... Ouais. Ok, Laurie. Revenons à nos moutons. Les billets du concert. Et t'as peut-être une idée? Ouais. On va organiser une rencontre. Pour décider de qui les aura. Attends une minute. Non, je parle pas d'un combat. Un bowling, ça te va? C'est entendu. Belle transformation moléculaire. C'est très intéressant. Je n'en doute pas. Docteur, qu'est-ce qui se passe, dites-moi? J'ai le droit à une explication, là. Écoutez, je me suis déjà rasé 3 fois aujourd'hui et je suis aussi poilu qu'un chimpanzé. Je vous assure que c'est une réaction tout à fait normale, Merton. Tous mes précédents sujets qui se sont prêtés à l'expérience ont vécu le même phénomène. Vous savez, peut-être qu'on devrait arrêter le traitement, hein? Je suis en train de planter une forêt dans la prairie de l'amour et ma réussite repose entièrement sur ma classe et sur mon physique. Et bien entendu, sur mon argent. Vous pouvez abandonner si vous voulez, mais je projetais justement de vous offrir un petit bonus. Non, 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 non. Alors demain, même heure? Eh mon vieux, tu devrais ralentir, personne va te le prendre. On regarde Francis la folle du chaillot. Qu'est-ce que vous utilisez comme déodorant? Du fertilisant? Je te trouve très drôle. Pour ton information, on n'utilise aucun déodorant. Laissez-moi passer les gros lards. Pas question. Laissez-la tranquille. D'accord, on la laisse tranquille si tu réussis à nous faire dégager. Ça va, tu n'as rien? Ça va? Merton, je t'ai trouvé si primitif. On va se balader tous les deux après les cours. Je te laisserai payer mon piercing. Oui. Et peut-être qu'après, on pourra aller dans mon antre et se passer quelques disques de musique gothique. Génial. Merton, il vient de se passer quoi là? Comment t'as réussi à faire ça au TNT? Je n'en ai aucune idée. J'ai pas la classe là? Je suis très embarrassée. Bon, t'inquiète pas, je me moquerai pas de toi quand j'aurai les tickets. Non, je suis embarrassée pour toi. Tu as l'air ridicule dans cette tenue. Pour ton information, je ne suis pas inquiète. Et je n'ai jamais perdu une seule partie de toute ma vie. Ah ouais? Je te fais une offre. Si tu gagnes, je loue une limousine pour te conduire personnellement au concert avec ton chevalier servant. D'accord. Et si c'est toi qui gagnes, je m'engage à faire la cuisine pour toi et ta copine avant le concert. Tu sais pas cuisiner? Et je ne compte pas avoir à le faire. Dis bonne. Et voici mon antre. Mon sanctum sanctorum, où je fais mes plus profondes réflexions. Merton, c'est un véritable musée gothique ici. Oh, ce ne sont que quelques objets de déco, des choses qui m'ont coûté
Une vraie fortune. Ah, tu vois ça? Ce sont d'authentiques menottes utilisées par les Espagnols durant l'Inquisition. Clac. Raven, je ne veux pas que tu te prennes mal, mais je t'ai acheté quelque chose. Ah, Merton, t'as eu raison. Voilà, il s'agit d'un copeau de métal de la guillotine qui a décapité Marie-Antoinette. Tu sais, c'est un cadeau magnifique et très très rare. Pour une fille magnifique et rare. Oh, merci. C'est dingue ce qu'on a comme point commun. On aime tous les deux Edgar Allan Poe et les balades dans les cimetières. On a les mêmes cheveux noirs et la peau laiteuse. Merton, je n'ai pas envie de tricher. Je vais jouer carte sur table, d'accord? Voilà, je suis une dépressive chronique et toi, tu n'es qu'un paria. On est en parfaite harmonie, je crois. Non, 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 tu dois sortir d'ici. Je crois que l'heure a sonné, les petits gars. T-Bone s'approche de la dernière ligne droite alors que son adversaire se goinfre avec des frites. Son cerveau est en ébullition. Le temps qui s'est arrêté ne fait que... Toi et envoie la boule. La pression lui met les boules. On est à égalité. Raven? Ou Emerton, je croyais avec toi. Oui, on s'est vu, mais il est devenu étrange avec moi. J'adore cette attitude. Excuse-moi, Tommy, mais je dois aller me repoudrer le nez. Il y a du boulot. Tu m'étonnes. C'est quoi ce truc-là? J'en sais rien. Oh. Fais-moi penser à me couper les griffes en rentrant. Jolie cocotte. J'ai perdu la tête ou ce type est un homme des cavernes? J'en sais rien. Y a qu'une seule façon de savoir. Viens. Cadeau pour Fifi. C'était cadeau sincère.
va-t-elle? Ça va aller. Elle est évanouie. Oh. C'est le premier monstre que je rencontre qui met des caleçons, c'est marrant. Propriété de Merton J. Dingle? Tommy, tu sais ce que ça veut dire? Que ce monstre a mangé Merton et lui a volé son caleçon. Non! Ce monstre, c'est Merton! Tiens donc, c'est nouveau ça. Docteur! Merton, Docteur, vous m'avez dit que les effets secondaires que je subissais étaient normaux. ils le sont, je vous assure, ils le sont. Quel est le problème? Quel est le problème? Je me suis réveillé dans une benne à ordures et mes sous-vêtements avaient disparu. Oui, c'est le résultat du traitement, Merton. Oui, votre prépostate est active à presque 100%. Vous allez redevenir un homme primitif. Je sais exactement quoi faire. Ah mais soyez béni, docteur. Durant un instant, j'ai cru que j'allais y rester. Pas encore. Entrez dans le conteneur. Oui. Vite, dépêchez-vous. Une fois que je serai dans le conteneur, vous allez inverser le processus. Et non, en réalité, je vais le compléter. Hein? Quoi? Je vais exploiter le reste de votre prépostérone, gagner le prix Nobel et partir en croisière avec Pamela Anderson. Quoi? Au cas où j'aurais des difficultés à prononcer un mot en sortant d'ici, considérez que je vous donne ma démission, monsieur. C'est entendu. Oh, c'est pas vrai. Cette pièce est une décharge. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi? Des cheveux? Les cheveux de Merton. Oh, c'est tout lui, ça. Et après, il dit que moi, je perds mes poils. Ça a probablement un rapport avec son nouvel emploi. Et je te parie qu'on va le retrouver à cette adresse. Salon de massage? Non, à l'Institut de recherche psychiatrique du docteur Laszlo. Viens, on y va. Ce ne sera plus très long, Merton. Encore une heure et je serai autant vénéré que l'était Einstein. Qui ça? Qu'avez-vous fait à Merton? Il n'y a pas de Merton ici, alors s'il vous plaît partez, sinon j'appelle les agents de la sécurité. C'est Merton? Hein? Bon, je reconnais ses cris, alors écartez-vous si vous tenez à la vie, Laszlo. Vous pensiez peut-être avoir affaire à un vieil homme fragile, mais sachez que je me suis injecté à moi-même de la prépostérone. Pas assez pour régresser, mais suffisamment pour retrouver la force de mes 20 ans. Qu'en dites-vous, mon petit bonhomme, hein? Ah ouais? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Laszlo. Vous allez avoir besoin d'appeler un docteur. Seigneur, une légende vivante, Homo lupus. Êtes fier de l'être, petit gars. Aide-moi à sortir de là! D'accord, je ne suis peut-être pas le plus fort, mais mon ami, rendez-vous compte. Qu'est-ce que la vie d'un être humain comparé à l'avenir du reste de l'humanité? Ce n'est rien. Ouais, sauf que c'est la vie de mon meilleur ami. Pensez à ce que la prépostérone peut faire pour la race humaine. C'est une nouvelle source d'énergie qui va améliorer la vie des personnes âgées, sans parler de l'argent que je vais me faire avec les barres énergétiques. Tommy, je crois qu'on a encore un problème. Vous êtes fou. Vous l'avez libéré trop tôt. Sa transformation n'est pas encore finie. Il a encore de la prépostérone à produire. Poussez Merton. Oh non. Je viens de me piquer avec une trop forte dose. La dose est trop importante. Je vais régresser au-delà du primitif. Alors ça, c'est bête, il avait l'air beau, le tapis. Tommy, attention! Merton, j'ai dit coucher. Laurie? Tommy?
Je crois que c'est fini. Que s'est-il passé? Tu vois la flaque de gélatine qui est là? C'était ton patron. Je vous ai aidé un peu? Bah... Eh ben, je dirais que tu as été une vraie bête. Ah ouais? Et ben voilà, on a battu le docteur Laszlo et sauvé Merton. Les effets secondaires ont disparu en quelques jours. Mais bon, il a dû continuer à se raser un peu plus souvent, quoi. Voilà. C'est plus dur. Quant au billet pour le concert, eh bien après plus de 30 parties où on a terminé à égalité, Laurie et moi avons réalisé qu'on était égoïstes. Alors Laurie a eu une super idée, Tenez, une pure idée. pour vous deux. Et voilà comment Raven et Merton ont fait leur première sortie officielle. Oui, c'est mignon. Malheureusement, faute d'argent, Merton n'a pas pu lui offrir le t-shirt du concert. C'est bête. Parce qu'elle l'a largué peu de temps après. Je pense que pour elle, cette relation n'était qu'une histoire d'argent. Oh, oh, oh.